Bonjour les amateurs de sport, on est back, 2-minute warning, un nouveau épisode. Je suis votre host, Alissa. Mon co-host, Omega Supreme, aka the numbers guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Let's get it. Yeah, yeah, yeah. Avant de commencer, Omega. Ouais, avant de commencer, on a notre premier super fan. Notre premier super fan qui commente, qui nous donne de l'énergie sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook et ainsi de suite. Son nom, c'est David Allard, de la ville de Québec. Gros shout-out. Merci beaucoup pour le support. Et aussi, c'est une journée spéciale pour David parce qu'aujourd'hui, c'est le 14e anniversaire de sa fille. Son nom, c'est Miley. C'est de la part de moi, Omega. Et Alissa. Joyeux anniversaire. Bonne fête, Miley. Yes, yes, yes. Merci pour le support. Merci pour la force. Aussi, parlant, avant qu'on commence le show, il y a eu une polémique, là. Ton take sur Carey Price, Jesus, wow! I ain't gonna lie, I'm getting cooked. Avant qu'on commence, Alissa. Je commence in the box? Dès le départ, you start in the box. C'est bon, ça. Pour mon take de Carey Price. Ouais, mais je pense que tu auras une réponse tantôt. Pendant qu'Alissa est in the box, il y a un gros topic en ce moment. Et c'est la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui commence en force. Tous mes Africains de la francophonie qui nous écoutent, tous les Africains québécois. Dans le fond, moi, je vais résumer un peu. Il y a 5 favoris dans cette compétition en ce moment. On parle des éléphants de la Côte d'Ivoire, les lions de Terrange, les Sénégalais, qui sont les champions en titre. On a les lions de l'Atlas, les Marocains, et les Fennecs d'Algérie. Et on termine, bien sûr, par les pharaons d'Égypte et Mo Salah. Donc, c'est les 5 grands favoris de la compétition. Pour le moment, c'est le début de la compétition. Donc, on a le Sénégal qui est déjà qualifié. Félicitations au Sénégal. Je pense que Fizi, c'est un Cissé. Hein. Les gens ne savent pas, mais tout le monde au Sénégal s'appelle Cissé. Littéralement tout le monde. Si c'est Dynasty, do your Google. Si c'est Dynasty. Les Cissé au Sénégal, c'est comme les Tremblay au Québec. Donc, il y a grosse force aux Sénégalais. On n'a pas encore de favoris. On va regarder la compétition, mais je sais qu'il y a beaucoup de force. Je sais que les gens dans toutes les neighborhoods du Québec qui sont d'origine africaine regardent cette compétition. Moi, bien sûr, j'encourage la Congo-RDC, mon pays natif du Congo, très fier de ça. Donc, ça reste aussi un dark horse. Donc, tout le monde, enjoy la CAN, enjoy cette compétition. Et puis, on va voir qui, dans ces 5 favoris-là, va ramener la coupe à la maison. Bon, Alissa, tu peux parler maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont sorti out du box. Juste pour le monde qui ne savent pas, là, quand le carton rouge sort, là, c'est you're in the box. Ça veut dire que tu as dit quelque chose de supposément, tu as dit quelque chose de trop fou. Faut que tu prends un temps de juste fermer ta bouche et laisser les autres parler. Fait qu'à cause de mon take de Carey Price is overrated, on m'a mis dans le box, guys. Première fois, first time sur 2-minute warning. Bon, on va passer aux choses, là, aux choses sérieuses. Je sors du box, premier topic, la NBA. Premièrement, il faut qu'on parle. On va commencer Ja Morant. Ça fait mal. Ja Morant est out pour la saison avec une blessure à l'épaule. Oui, une blessure à l'épaule, je pense. Une blessure à l'épaule qui fait mal parce qu'il venait juste de revenir. And he was cooking. Il tankait sur des gars. So Wemby a pris. Ouais. Il faisait ce qu'il avait à faire. Memphis, pour une fois, commençait à gagner des matchs. On se calme un peu, là. Mais pas tant que ça. au moins ils faisaient pas les playoffs, mais ils avaient un petit streak où ils gagnaient. Il y avait de l'espoir. Ça donnait un petit boost à l'équipe quand même. Puis maintenant, the face of the league, comme je dis tout le temps, is out. Force à toi, Ja Morant. Rétablis-toi vite. Reviens-nous en forme et en force. Memphis, allez chercher un high draft pick because you're gonna need it. You suck. Ouais, non, parce qu'aujourd'hui, c'est l'énergie que j'amène. Comme j'ai dit, c'est 2000 Kobe. I'm on my Thanos shit. OK? Comprenez ça, là. Aujourd'hui, là, je suis dans mon Thanos. J'amène les Infinity Stones. Let's get it. Let's go. Tu vas venir avec un marabout next week? Je te dis, j'ai commandé sur Amazon, là. C'est le mauvais temps qui a attardé la chose. Mais on continue sur la NBA. Sur la NBA, OK. Prochain, Ja Morant, j'espère que tu reviens. S'il vous plaît, quand tu reviens en force. Dwayne Wade. D-Wade, number 3. D-Wade va avoir sa statue à Miami. Wow. Félicitations. Félicitations à D-Wade parce que D-Wade, he's the one. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Miami Heat de tous les temps, c'est sûr, number 1. Yes. Il mérite. Pour toi, un future player qui devrait avoir sa statue, quelque part, ça serait qui? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Honnêtement,
stumps me a bit. J'avais pas nécessairement pensé. Moi, je pense que Giannis, Greek Freak, à Milwaukee, il a déjà amené un championship. Je pense que s'il en ramène un deuxième, c'est assez clair que... Non, c'est fini pour Giannis. C'est assez clair. Oh, mais on a eu des nouvelles aujourd'hui qui vont peut-être changer ce stance-là, parce qu'il y a eu un gros échange, mais on va en parler un peu plus tard. Okay. Mais pour moi, ce serait Giannis. Toi, t'aurais-tu quelqu'un d'autre à part Moi, je crois que 100% à cause de tout, Steph, il mérite. Non seulement qu'est-ce qui a amené à Golden State, mais à changer la game. Steph mérite 100% sa statue devant à Oakland. À Golden State, à Oakland. Ouais. Est-ce qu'on fait une triple statue? Steph, Clay et Draymond? Juste Steph. Oh, we hating like that? Okay. It's not hating. C'est pas du hate. Mais juste Steph. Steph a vraiment changé la game. C'est la ville à Steph. Parce que tous ces gars-là peuvent se faire trade. Mais Steph is always gonna stay. That's right. Parlant de trade, les Raptors, Pascal Siakam qui termine la deuxième partie d'un échangé aux Pacers. On a eu aussi l'échange de OG Anunoby. Donc ça nous dit que maintenant, il reste juste Chris Boucher, notre Chris Boucher national de Montréal, qui est le dernier joueur des Raptors du Championship Team. Est-ce que c'est la fin d'une ère pour les Raptors? Moi, j'aime beaucoup le trade. Pour de vrai, je suis pas une fan des Raptors. That's one thing. Les gens là qui viennent de Montréal, là, qui root pour une équipe qui vient de Toronto, je comprends pas comment vous le faites, là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Raptors, pour de vrai, ils font une bonne job. En long terme, l'équipe qui sont en train de bâtir, ils ont pris beaucoup de draft picks aussi du trade. Tout à fait. 3 first-rounders, je pense. 3 first-rounders. Moi, je suis pas une fan de juste trade pour trade, mais je comprends qu'est-ce qu'ils essaient de faire. Ouais. C'est un bon rebuild. Emmanuel Quickly, j'aime bien. RJ Barrett, j'ai pas de problème avec lui, puis il joue bien. Il vient de la ville. Ça fait du sens. Moi, je trouve que ça fait du sens. Le duo Barrett et Barnes, en ce moment, est en run cook, là. En train de cook. RJ Barrett 100%. Et Barnes, jeunes joueurs, un qui vient de Toronto, l'autre qui a été drafté par Toronto. Je pense qu'on a un bel avenir. Oui, c'est la fin d'une époque, mais en même temps, je pense qu'il y a une nouvelle époque qui va peut-être encore être plus lit qui commence pour Toronto. So, go vrai. Raptors, go get it. Avec les deux trades qui s'est passé aussi, l'affaire que j'aime des trades, c'est que les deux équipes gagnent. Moi, je trouve pas que c'est un true faux robbery pour Indiana. Je trouve que Indiana sont dans une meilleure position qu'ils étaient. Je trouve que Pascal Siakam en tant que deuxième ou troisième option, c'est parfait. Tout à fait. Tyrese Halliburton reste le meilleur joueur, c'est bon. Of course. Pour moi, en tout cas, moi, je trouve. Gagnant-gagnant. Je trouve que pas nécessairement, peut-être sont un peu plus vieux, Indiana, je trouve, mais je trouve que ça serait le côté East de OKC. C'est des jeunes joueurs. C'est pas le même style de jeu, mais s'il faut comparer, c'est quoi le miroir du côté East, ça serait plus Indiana, serait le OKC, parce que c'est une jeune équipe. Les meilleurs joueurs sont très jeunes, sont bons, sont excitants. Puis c'est ça. Non, ça c'est vrai. C'est un très bon take, ça. Je vois un OKC, je vois une équipe qui est dynamique, une équipe qui est jeune, qui est lead par un point guard quasiment générationnel des deux bords. Donc on va garder un œil dessus. Très bon take de ma collègue ici sur le futur d'Indiana. C'est pour les gens qui disaient que I don't know shit about sports parce que j'ai dit mon take. C'est pas tout le temps, là, OK? Hey, pour ces gens-là, mes gars, là, Patnais, ma co-host, là, écoute, je me dissocie complètement de ce qu'elle raconte. La fille, elle a des takes lunaires. De ouf. Je n'ai rien à voir là-dedans. Non, écoute, attends. Mais we're on the same team, OK? Ouais. Et comprenez, pourquoi you guys enjoy this content et vous avez ce 2-minute warning, la grosse affaire, l'organisation, les topics, puis tout ça, c'est ma collègue ici. Donc, props à toi, Alicia. Si on a un succès, c'est un travail d'équipe. Je répète, partner, je me dissocie complètement de ce qu'elle raconte. Mais I got a back, we a team, et le succès que vous voyez, c'est travail d'équipe. Le take est pas si fou, mais passons à autre chose. Passons à autre chose. C'est vrai. Parlons des rookies. En parlant de take, là, on avait fait un take. On avait choisi nos Rookie of the Year chaque. Toi, tu avais choisi Chet. Moi, j'avais choisi Wemby. OK. Et là, t'as l'air... What's up? Non. Comment tu te sens, là? Mais moi, je vais voir mon take. J'avais dit que Chet est dans une meilleure situation. Facts. Il joue plus de minutes. Fait que c'est sûr qu'il va paraître meilleur que Wemby qui était en train de struggle au début. He's on minute restrictions où il joue pas des 30-40 minutes par game. Fait que ça peut nuire à son impact. Ouais. Et je trouve que Chet right now est le meilleur joueur. Je trouve que Wemby a un plus gros ceiling. Ben, Wemby is cooking right now. He is cooking. Donc 100%. Maintenant, écoute, on se donne une chance. On est en début de l'année, on est de bonne humeur. Yeah.
on a le droit, on se donne une seule chance de rattraper notre take. Non, il n'y a pas de rattrapage. Non, écoute, laisse-moi finir. finir. Comme je dis, toi, tu es dans le driver's seat. Tout le monde dit en ce moment que Chet is the person. Moi, mon Wemby call a l'air sketchy. Donc, on se donne une chance. On donne la chance au coureur. Est-ce que toi, tu reprends, tu changes ton pick? Est-ce que ça reste Chet pour toi? Ça reste Chet, la même façon que ça reste Carey Price est overrated. Oh, wow. Là, c'est... wow, enfonçage de clous, c'est lunaire. Lunaire. Vraiment, le marabout... Overrated ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Mais bon. Je prends Chet. Chet is the rookie of the year. OK, tu restes avec ton Chet. Moi, j'y ai pensé. Chet, en effet, a une meilleure équipe, c'est sûr. Wemby is cooking, though. So si, à la fin de l'année, à la fin de la saison, quand ils vont dire can we bet on it? I'm not a betting man, but we can bet on it. Yeah, we want to bet. We want to bet. Mais tu sais même pas c'est quoi mon take. Peut-être que je vais prendre le même take que toi, tu sais pas. Okay, c'est quoi ton take? Moi, mon take, c'est que I'm staying Wemby. I'm on my Thanos shit. Hey, you heard me. Yo, partner. Sur mon Thanos, là, hein? Arrête. Wemby is the alien. Let's go. I stand on business as hell. OK, fait que c'est quoi? On fait un petit bet d'amis. Attends. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait être le fun? Qu'est-ce qui pourrait être viral pour nous autres? Qu'est-ce qui pourrait être le fun à faire? Moi, j'ai quelque chose. Moi, je pense qu'il faudrait faire une petite danse. Celui qui perd, là, il faut qu'il fasse une danse sur la chanson du choix de l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Okay. Ça peut être n'importe quoi, là. Tu peux me cook du Nicki Minaj. moi, je peux te sortir du Chief Keef, Faneto, whatever. You know? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je veux parce que t'es un gars que moi, je vois sur Facebook. Et je danse absolument pas. Je suis un très mauvais danseur. Moi, je veux pas que tu danses. Okay. Comme ça. Je veux que tu fasses le logo 23 de LeBron. Quoi? Dans mon haircut? Ouais. Mais 23, c'est le number de Jordan, de GOAT. Quel 23 de LeBron? Okay. Dans quel univers est-ce que LeBron a le 23? 23 LBJ. Dans quel univers est-ce que le numéro 23 est le numéro de King James? LeBron est un fan de Jordan, comme n'importe qui de sensé. A pris le numéro 23 qu'elle est rentrée dans la ligue. OK, mais est-ce que tu vas mettre King James en arrière? Non. Moi, mon haircut, c'est sacré. Et shout out à mon gars. Mon coiffeur, son nom, c'est Domingo. C'est un Dominicain. Tout le monde sait. Hein. Les vrais barbiers sont les Dominicains. Pourquoi? Parce que les Dominicains, dans leur famille, ils ont toutes les haircuts possibles. Ils ont des cheveux de black, des cheveux de blanc, des cheveux de métis, n'importe quoi. Donc, shout out à mon gars, Domingo, qui est en Jamaïque en ce moment. Ma haircut, ma barber, on rentre pas dans les LeBron ou des designs comme ça. Tu n'as pas changé de... Non, pas question. En plus, si je mets le 23, tout le monde sait c'est le numéro de Jordan. Okay, donc, c'est ton chien est mort. OK, c'est bon. Thanos, hein, je vous ai dit Thanos aujourd'hui. Est-ce que tu peux porter un LeBron jersey? We can do that. OK. Mais toi, c'est quoi de ton côté? Tu portes un MJ jersey ou un MJ? Chicago Bulls fan. I would love to. That's too easy. On y repense. On va revenir à notre pari. Pourquoi est-ce qu'on we don't sit on it? We don't sit on it. And we see what's gonna be. Peut-être vous pouvez nous suggérer aussi qu'est-ce que ça peut être la punition pour celui qui n'a pas le Rookie of the Year. On attend vos suggestions en ligne. Et qui est votre Rookie of the Year aussi? Ouais, tout à fait. Là, passons à autre chose. Oui. Là, on va sortir le globe Thanos là. Lui, il est énervé là. Oh yes, UFC 297 à Toronto. Finally, the UFC has returned to Toronto. Incroyable. C'est une carte où on a Duplessis contre Strickland. Strickland qui est le champion en titre, qui porte le chandail des champions que je porte en ce moment. Et que Strickland, là, il a eu une conférence de presse absolument lunaire à Toronto. Il en a dit beaucoup. Oh mon Dieu, il en a dit beaucoup. La polémique a pris, il a allumé les journalistes torontois, il est parti après les journalistes, la rectitude politique, Trudeau et mon Dieu. Oh, et en tout cas, c'est une grosse carte. Il y a le championnat du monde et c'est assez drôle parce que Strickland, il y a une petite rumeur, ça c'est une petite histoire internet pour vous autres. Duplessis est un blanc sud-africain qui a rentré dans la polémique en disant qu'il était le seul champion africain de la UFC parce que lui, il vit et s'entraîne en Afrique. Oh, OK. Donc là, on commence avec lui. De l'autre côté, on a Strickland, qui est un ancien skinhead, qui est devenu champion du monde en battant Adesanya et qui, pour des raisons, il y a un meme sur l'Internet qui l'appelle Deshaun Strickland, disant que, et c'est aussi un black champion. Donc, on a deux blancs qui se disent noirs. T'as Deshaun Strickland, puis t'as Duplessis, le noir sud-africain. Donc, ça va être fou. Ça va être retour à Toronto. Biggest gate in the history of Toronto. On est très excités. Mais moi, je veux pas rentrer dans la polémique. Moi, ce que ça m'a fait penser, comment mon brain travaille, c'est
quand tu vois quelqu'un comme Strickland qui plusieurs fois a dit « Moi, je suis juste une personne qui rentre dans un ring et qui frappe les gens dans la face. » Et qui dit que moi, je suis pas éduqué, je connais rien, je suis juste là pour me battre. Est-ce que les athlètes doivent et peuvent être des role models? Peuvent, oui. Doivent, non. OK. Fait que pour moi, si tu penses que tous les athlètes, ils ont tout le Mohamed Ali type of approach, où ce que they embrace le fait qu'ils peuvent être des role models, OK. Mais non, moi, je trouve pas, parce qu'il y a beaucoup de gens où ce que c'est pas ça. Leur passion, c'est de fight ou de jouer au basket ou de jouer au soccer, faire leur vie et prendre soin de leur famille, puis ça finit là. Okay. En tant que parent, je trouve que il doit avoir un niveau où ce que tu dois juste différencier entre ton athlète préféré et ton role model. Ton role model numéro 1 devrait être un parent. Ou 100%, tout à fait d'accord. Qui est chez toi. Shout out à tous les parents là-bas. Ou un prof, ou un mentor. Ou, tu comprends? Ça devrait pas être l'athlète. Des fois, c'est ça le problème aussi. OK. Moi, j'irai encore plus loin. Non seulement les athlètes ne sont pas des role models, 2, ils ne peuvent absolument pas être des role models. Pourquoi? Un athlète, là, à 18 ans, il est millionnaire. Il a jamais fait de groceries lui-même à partir de 20 ans. Il sait pas combien ça coûte un mortgage moyen ou quoi que ce soit. Les athlètes sont littéralement les pires role models que vous pouvez trouver. Damn. Je vais étendre ça aux entertainers. Moi, mon entertainment, mes athlètes, mes rappeurs, moi, je traite ça comme les gangster rappers. Je n'écoute que du gangster rap. I do not care what Chief Keef think about peace in Palestine. I do not care, je m'en fous qu'est-ce que LeBron pense de la situation sociale des Noirs aux États-Unis. Ces gens-là ne connaissent rien, n'ont jamais rien vu dans la vie. Ça fait 20 ans qu'ils sont complètement isolés dans une bulle à eux-mêmes. Moi, je veux entendre guess what? You know what I mean? I want to hear like I'm a gorilla in the freaking zoo. You know what I mean? Moi, mes athlètes, je m'attends pas. Si je veux avoir quelqu'un, un philosophe, je lis un livre. Je n'écoute pas les takes de Kyrie Irving sur la Terre plate pour me faire une opinion sur le monde. Donc, Patnais là qui me regarde là, mon gars là, écoute, si tu vas penser qu'un athlète, un acteur, une célébrité qui n'a pas vécu dans la réalité, dans le struggle de la vie de tous les jours, qui n'a aucune idée combien l'épicerie coûte au Super C et en faire ton role model, partner, check your head, bro. Do something better, fais comme moi, écoute du gros gangster rap, je veux être entertained par les entertainers et c'est ça mon take là-dessus. Hell no, les athlètes sont non seulement des mauvais rôle modèles, mais probablement les pires personnes dans la société pour être des rôle modèles. Et dernière chose, parce que je sais que c'est un long point, mais ça me tient à cœur, on l'a vu avec les acteurs. Tu te rappelles pendant la COVID, les acteurs ont perdu beaucoup de leur lustre. Ils commençaient à faire des chansons bizarres, là, imagine, bla, 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 bla. Ils disaient au monde, dans leur grande villa de 15 chambres, de rester à la maison, alors que eux, ils sont dans les palaces. Donc, je répète, c'est pas un take qui vient de nulle part. Les athlètes et les entertainers, they are fantastic at what they do, mais je ne m'attends absolument pas de la part d'un athlète de me créer une philosophie. I want to hear some Finetto shit. He killed that shit. Let's go, let's get it. Let's get it. I killed that. Ben, pour de vrai, 100% for real. Mais, if you want to, puis tu peux être un bon role model, je respecte ça à 100%. Oh, 100%. Si tu prends le fait que tu as d'impact envers les jeunes pour utiliser ça pour quelque chose de positif, je prends ça, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça, il a raison, là. Let's go, let's go. Les gars après les games, là, c'est pas practice, là. Une question pour conclure. Alors, Ja Morant n'a pas besoin d'être un role model. Il n'y a pas besoin d'être un role model. Non. Mais c'est pas le fait que c'est pas un role model, c'est qu'il nuit à la business. C'est ça. Le problème, c'est qu'il nuit à la business. Ouais. C'est quand même une organisation qui lui paye des millions d'argent. Il faut que tu respectes la business. Les kids, là, c'est aux parents là, de vraiment, les élever. De les prendre puis leur dire, yo, don't listen to that nigga. You know what I mean? So, bon take. Bon take. On a eu aussi un nouveau champion, NCAA. Football. Michigan. Let's go Wolverines, go Blue. C'est leur premier? C'est leur premier depuis 1997. Parfait. Leur premier, man, Jim Harbaugh. Yeah, brought it home. Les frères, man. Il y en a un qui est à Baltimore, il y en a un qui gagne. Ouais. Amazing. Là, il parle de peut-être aller à la NFL.
Ouais, bah justement, en parlant de ça, encore une fois, premièrement, félicitations à Wolverine Nation, Go Blue. Moi, je suis un fan des Wolverines au football, donc je suis super excité. Une très belle finale où Michigan a battu l'Université de Washington de manière vraiment exemplaire. Et là, on rentre dans une situation qui est unique. Parce que Harbaugh a quitté Michigan et free agent, mais on a aussi des coachs du côté de la NFL. Et je peux dire, je pense que tu peux être d'accord avec moi, on a la plus grosse période de free agency of winning coach de l'histoire de la NFL. Ouais. On a Harbaugh, on a Bill Belichick qui vient de terminer avec les Patriots, qui a été remplacé par O.J. Mayo, je pense, l'ancien linebacker. On a aussi Pete Carroll avec les Seattle Seahawks, Legion of Boom, winning coach. Et Mike Tomlin, on ne sait pas. Mike Tomlin, on n'est pas sûr. Ça se peut qu'il se rajoute. Donc, toutes ces free agents-là, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est quelque chose d'unique? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça? Puis aussi, ça dépend de qui, mais on met toujours le spotlight sur les joueurs, mais moi, j'adore le coach derrière l'équipe. Je suis une big fan de Spoelstra dans la NBA. Belichick, pour moi, c'est comme le Phil Jackson de la NFL. Le coach est tellement important. Pour moi, à part si tu es comme le top 5 Hall of Famer ou ce que tu dois choisir lui, je vais prendre un Hall of Fame coach over un number one guy qui a jamais gagné, par exemple. Parce que c'est tellement important, la culture qu'un coach amène. C'est très important. Where is Belichick gonna go? Parce que Belichick, c'est Patriots. C'est Patriots, Tom Brady. Puis quand t'as un Phil, c'est comme Chicago. Il a gagné 6 à Chicago. Il est allé à LA. Il en a gagné une autre 5. Legend. Où est-ce qu'il va aller? Puis c'est où? Le monde dit Atlanta. Ouais, Atlanta, j'ai entendu Atlanta. Il paraît qu'il a une maison pas très loin de là-bas. Premièrement, Belichick, oui, une carrière extraordinaire, reconnue par beaucoup de monde comme le GOAT, un des GOAT des coachs dans la NFL. Mais avec Belichick, il a eu tellement une longue tenure, et tellement associé avec les Patriots. Je pense que tout le monde est d'accord, ça va être difficile de le voir dans un autre uniforme. Les gens, il a un style aussi très dur. Certains le comparent, ça me fait tellement rire quand j'entends ça, au dictateur Duvalier en Haïti. Ça me fait vraiment rire, cet éclat. Mais Belichick, oui, pour moi, ce serait Atlanta. Moi, je vois Belichick à Atlanta. Je vois Harbaugh qui va de Michigan aux Chargers. Je vois aussi comment ça s'appelle Pete Carroll, c'est celui que je suis pas sûr, il va peut-être retire, honnêtement. Je pense que son stock est un peu bas, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné la coupe, mais c'est très excitant de voir des équipes. Et pour continuer son take que tu avais dit tantôt, oui, le coach est super important, surtout dans le football, c'est des leaders. Beaucoup de gens parlent de leur coach, tu vois parfois les joueurs deviennent émotionnels à leur retraite, ils parlent de comment les joueurs tel coach a changé leur vie. Donc moi, je pense qu'on est très gâtés en tant que NFL fan et football fan d'avoir tout ce talent. Il y a des équipes qui ferait mieux de pick up the phone, call the agents. 100% parce que ça change tout, là. Tout à fait. Ça change tout. Ça, on va voir où ces coachs en vont. Mais on a eu de l'action au premier round des playoffs de la NFL. Là. On doit parler de ça, là. Parce que, attends, faut que je surligne. T'avais Dallas qui allait aller au Super Bowl. Oh man. Wow. J'avais dit, what are the chances? Dak a re-signé. Ah, tu l'as dead le take. Mais t'as dead le take. Je reviens. Mea culpa. Numbers guy, je sais reconnaître quand j'ai raison, quand j'ai tort. Mon take sur Dallas Super Bowl champion, super fou. Les numbers allaient pas à Super Bowl. Alissa m'a call out là-dessus de manière spectaculaire et quelle honte, les Cowboys. Mais moi, ce qui me réchauffe le cœur, c'est que je suis un Giants fan. Donc, quand je vois la même ronde, les Eagles perdent, les Cowboys perdent, tout ce que j'ai à dire, c'est « How about them Cowboys? » Quelle honte! Fini à la mi-temps. Tony Romo and Rockin' Through Doors. Et Dak, partner. Dak, là. Partner. Dak is not it. Dak, bro. Tu fais quoi, là? C'est la honte. T'as un MVP season, tu arrives dans les playoffs, tu chies ton froc. En plus, devant un rookie quarterback, première fois dans les playoffs, qui t'a cook, mais la honte. Dak, c'est quand ils vont réaliser qu'ils vont juste pas gagner avec Dak. Puis, est-ce qu'il y a un curse? Parce que c'est pas juste Dak, là. C'est Tony Romo aussi, là. Ouais, ça vient de loin, là. Puis il y a toujours des situations avec où on comprend pas. Mais c'est quasiment un soap opera. It's our year à chaque année. Puis c'est comme... It's never your year, là. C'est quasiment un soap opera, les Cowboys. Et en plus, là, ils ont re-signé le coach McCarthy. Ouais. Ils ont donné une extension à Zach de 124 millions sur 2 ans. Donc, Dak... Monsieur, je ne peux pas gagner un match des playoffs si ma vie dépendrait dessus. Fait 60 et plus millions par année, c'est de la folie. Est-ce que les Cowboys peuvent
finalement gagner, get over the hump avec la même équipe? Non, 100% non. On va aller avec les numbers guy. Les numbers disent que non. On va aller avec les numbers. Je suis pas une grosse numbers girl myself. Mais we can't go again. C'est comme les Knicks, man. Les Knicks sont pourris à chaque année. Man, même quand ils font les playoffs. Là, tu me fais mal au cœur, c'est mes Knicks, là. Même quand ils font les playoffs, they still lose. On sait pas c'est quoi. L'autre choker du premier round, les Eagles. Les Eagles, Jalen Hurts, ça fait mal. Jalen Hurts. It hurts. It hurts. It hurts. Ça faisait mal. It definitely hurts Jalen Hurts. Man. Et ils sont un peu ils ont eu une fin de saison en queue de poisson. Ouais, je pense qu'ils ont perdu dans les 6-7 derniers matchs. C'était vraiment très dur à voir. J'ai rarement vu une équipe imploser comme ça. Pourtant, je suis surpris parce que pour moi, Hurts, c'est une personne qui a beaucoup de leadership. Ouais. Mais j'ai vu une équipe qui se cherchait et qui s'est vraiment fait frapper dans la bouche, là. Contrairement à Dak, Hurts est allé loin. Il a vécu toutes les étapes pour aller au Super Bowl. Fait que pour moi, c'est pas comme un choke job. C'est juste, you played bad. Puis c'est juste... On va leur donner la chance au courant, mais c'était pas fort. C'est pas fort. Et il faut quand même donner un shout-out à Baker Mayfield avec les Tampa Bay Buccaneers. Ouais. Un gars qui était written off on lui a donné un contrat un peu symbolique. Puis là, il a amené les Buccaneers jusqu'au deuxième round des playoffs pour le moment. So shout out Baker Mayfield, cooking 300 plus yards passing. So pour de vrai, very nice. Les playoffs de NFL, bon, le wildcard est fou. Ça, vraiment je leur donne. Ça, je leur donne. Mais faut parler des jeunes aussi. Ouais, les jeunes. Là. Passe à la jeunesse. Jordan Love, I'm so happy. Ça, c'est on a oublié de les parler. On a parlé de Purdy, on a parlé de Jordan Love. A joué exceptionnel. He got them boys out of there. Cowboys a mangé. CJ Stroud aussi. CJ Stroud, tout à fait, des Texans. So quand il va... OK, bon, ça tie in avec Lamar parce que Lamar a une pression sur lui. C'est next, c'est Houston contre Ravens. Tout à fait. Tout à fait. Jordan Love a bien joué, fait que je lui donne son chapeau. I'm very high on Jordan Love aussi. Ouais, tout à fait. Mais moi, je pense que c'est la même chose pour les deux. Je pense que c'est l'avenir de la NFL. On parlait souvent de la nouvelle phase de la NFL. Les Mahomes commencent à devenir des jeunes vétérans. On a les Stroud qui arrivent en force. On a Jordan Love du côté de Green Bay. Et shout out à Green Bay, man. Ils vont de Favre, Hall of Famer, à Aaron Rodgers, Hall of Famer. Et puis là, ils ont un petit jeune qui est reparti. Wow, what a team. Quand tu vois des équipes comme Pittsburgh qui ont trouvé un quarterback en 100 ans, Big Ben, quand tu vois des équipes comme les Giants qui avec Danny Dimes puis tout ça, gros shout-out aux Green Bay Packers. Et on va voir ce que les petits jeunes vont faire le deuxième round parce que ça va devenir définitivement plus tough. Mais là, à cause de la situation, ça donne une pression pour Lamar parce que comme tu avais dit, l'autre, il a gagné une fois. Une fois? Une game. Fait que là, tu t'en vas contre quelqu'un qui a un high avec les Houston Texans. Puis shout out aux Houston Texans parce que c'est un black coach, black QB. Tout à fait. So, ça va être un dernier battle de who's that Who's the main man? Like the DMS would say, who's the main man? On veut quand même des sponsorships, you know? Mais ouais, 100%. 100%. Who's that main man? I'm rooting for both of them. Je sais que Lamar, c'est le meilleur QB en ce moment, c'est sûr. La meilleure équipe, c'est les Ravens. So, c'est sûr que je veux Lamar qui gagne. Mais I wouldn't be mad if CJ won. Si CJ gagne, je suis pas heartbroken. Là. Je suis pas... c'est quand même une bonne situation. On va voir. On a des prédictions qui s'en viennent un peu plus tard. Des prédictions 100%. Un peu plus tard. Je pense, t'entends le son? It's the 2-minute warning. Bon, on est rendu à notre pause 2 minutes. Ça, c'est le temps où on se comprend toujours pour célébrer, mentionner, surligner quelque chose qui est arrivé localement dans le monde du sport. Ouais. Cette semaine, le gagnant, le champion, Arthur Beterbiev, man. Le Russe, mais basé de Montréal. That's right. A gagné encore. Ça, c'est 20-0. 20-0 and 20 KOs. 20 KOs. Ça, c'est fou, ça. C'est un fou streak. Fait qu'il faut qu'on félicite ça. Tout à fait. Félicitations. Arthur Beterbiev, félicitations on the win. Félicitations, champ. Well done. Let's go. On est très excités. N'importe quoi qui vient de Montréal, qui représente Montréal, il faut le souligner. Il faut vraiment mentionner le fait que, comme, we're doing something out here dans le monde du sport. Puis c'est big, là. Ah oui. Et aussi,
I'm gonna let you. Je vais te laisser en parler, mais il y a un gros match qui se passe pour lui. Super excited. Le next combat, c'est quoi? Super excited. Pumped up. Berbetiev versus Bivol. 2 Russes, un qui est basé à Montréal, comme tu as dit, Arthur Berbetiev. J'espère que je prononce son nom bien. 20-0. Bivol, 22-0. Bivol à 11 KO, Berbetiev à 20 KO. Pour moi, c'est l'équivalent de Mayweather et Pacquiao qui auraient fight dans leur prime. Wow, OK. Pour moi, c'est vraiment un combat aussi gros que ça. La boxe, les gens s'évitent beaucoup. Et puis là, on a l'air d'être parti pour un combat qui va être épique. 2 boxeurs dans leur prime, un basé à Montréal, super excité. Berbetiev versus Bivol. An O got to go. Il y a quelqu'un qui aura plus son O. C'est ça qui est... Les 22-0 versus 20-0 and an O got to go. I love those fights. J'adore ces combats. C'est sûr qu'on rooting for the Arthur Beterbiev. 100% de local guy. On est là. Local guy. Shout out à lui. Félicitations encore sur le win. Oui. Et on passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses et vraiment félicitations encore une fois à Berbetiev. Ça, c'est très excitant. Et it is all pour le 2-minute warning break. OK, on est back. Maintenant, là, on va remplacer le débat final parce que d'habitude, on fait le débat final, mais la NFL est trop chaude. Oh, c'est chaud. Let's go. Faut faire nos prédictions parce que déjà, tu as déjà perdu avec ta première semaine parce que Dallas est out. Fait que si on avait un bracket, là, ton bracket serait done. Il serait busté, en effet. Il serait done. Je l'avoue. Il serait done. Fait que là, on va commencer, là. 4 games ce week-end, hein? 4 games ce week-end. Fait que donne-moi tes prédictions. Moi aussi, je vais donner mes prédictions. Premier match-up, Houston Texans, puis Baltimore Ravens. Les Ravens et Lamar. Donc, moi, je vais y aller avec les Ravens et Lamar. Je crois que c'est le MVP cette année. Ce que je vais dire, c'est qu'on donne nos prédictions, on dit pourquoi. Donc, moi, la prédiction, c'est Ravens. Pourquoi? Lamar, I believe in him. Je pense que c'est une personne qui va pas être 1-4, il va être plutôt 2-3. Et c'est pour ça que je prends les Ravens contre les jeunes Texans et CJ Stroud. Toi, de ton côté? Moi aussi, je vais aller avec les Ravens. Okay. Pourquoi? J'ai confiance en pour moi, le MVP. Okay. Je crois que ça va translate dans les playoffs. Comme tu as dit, il y a la pression sur lui, mais je crois qu'il va overcome cette pression-là. C'est pas juste un quarterback, c'est l'équipe en tant que telle. C'est une bonne équipe, un bon coach, une bonne défense, un bon QB. Ils ont tout pour gagner. CJ, man, j'aurais aimé te voir gagner, mais Lamar... It's time will come. Young Buck, time will come. Lamar, c'est le temps à Lamar cette année. OK, fait nice. Que, j'ai les Ravens. Le prochain, 49ers puis Packers. The Packers and the Niners. Donc, moi, je vais y aller avec les 49ers. Okay. Pourquoi? Meilleure équipe. Les Packers, Jordan Love, excellent quarterback, éliminé Dallas. Je pense pas que quand on regarde dans la longévité, it's actually that big of a deal. Je pense que les Niners are a different animal. Defense wins championship, so 49ers over the Packers. Okay. C'est mon pick. Moi, je vais aller avec un autre pick. Moi, c'est Packers. Football is a one and done game. C'est pas une série de 7 games. Ils peuvent gagner cette game-là et passer à l'autre. C'est une possibilité. Jordan Love est sur un high. Packers est sur un high maintenant. I'm going with the young guy. All right. Ouais, il doit avoir un upset dans cette semaine-là. Puis celui-là, je crois que ça peut arriver, man. Ils sont sur un high. Le jeune QB est sûrement sur un plus gros high. Lui qui a battu Dallas. Everybody's hype. Moi, I'm giving it to the young guy. Packers, Jordan Love. Show me love right now. Là, comme... Let's do it. Take notes, folks. Take notes. All right. Buccaneers and the Lions. Celle-là, elle est tough pour moi. C'est un match qui va être serré. Les Lions viennent de revenir à la respectabilité. Oui. Les Buccaneers ont perdu Tom Brady, reviennent à la respectabilité. Honnêtement, je suis complètement... Je pourrais le faire pile ou face. Les Lions... they got a better quarterback, I believe. Je vais aller avec les Lions à la maison, gagner 2 matchs de suite pour la première fois depuis longtemps. Tu vas avec les Lions? Non, je change mon pick. Live. Moi, j'allais choisir les Lions. Let's go. Buccaneers, let's go. Non.
Non, I don't feel it. Buccaneers. I got the Lions. I stick to the Buccaneers. Let's go. Les nègres bleus sont où? Non. Let's go. Bleu contre rouge. Les nègres bleus. Okay, you know which side. C'est Mich. Let's go. Gang. Okay, j'ai pris les Buccaneers, t'as pris les Lions. Take some notes, folks. Un autre rouge contre bleu. Bills ou Chiefs? Wow, ça c'est le match de la semaine. Moi aussi, je trouve le match de la semaine. Ouais. On a, comment ça s'appelle, les Bills avec leur quart arrière. Allen, son Goliath, c'est Mahomes. Il l'a jamais battu et il a fait des matchs serrés. Ils le reçoivent à la maison avec la neige puis toutes ces affaires-là. C'est quasiment un Hall of Fame match-up. La bête noire contre la bête noire. J'y vais avec ma homeboy Patrick Mahomes. Let's go Chiefs, let's get it. Crush the Bills, crush the hopes. C'est tout. Moi, je vois les Chiefs. Je pense que c'est l'année où Mahomes met tout le monde d'accord, gagne un autre Super Bowl et devient une légende. Aussi simple que ça. Ça, c'est un gros take. Les necks bleus, vous êtes où, man? Oh shit! Gang. We getting Bills out here. Non, je suis une grosse fan de Josh Allen. Bills Mafia? J'aime bien les Bills. Je suis une grosse fan de Josh Allen. Encore une fois, c'est one and done. On l'a vu quand Giants est allé jusqu'au Super Bowl puis ils ont battu les Patriots. All you need is one. Il faut pas gagner 4-5 fois comme dans la NBA. Puis encore une fois, je crois que they got it. Okay. Mahomes n'a pas été de Mahomes qu'on connaît cette année-là. C'était l'année à Lamar. C'était l'année à Brock Purdy. C'était l'année à Josh Allen aussi. Mahomes était là, mais il n'était pas là comme il est là à chaque année. Mahomes va mettre tout le monde d'accord. Let's go, let's get it. I got the Bills. Have fun, NFL Playoffs. Voici nos pronostics et on va voir qui aura raison dans vraiment pas long. Donc, merci à tous pour votre écoute. Excellent show. Good work. Merci d'avoir écouté. It's another episode of 2 Minute Warning. Like, subscribe. You know what to do. 2 hours later. Yes! Lamar, I told you, put some respect on his name. Way to go. Ravens Nation, too bad you're losing to KC next round. Toi, t'es fou, toi. Lamar did it. Yeah, that's the man. 2 times MVP. Yes! Yes! Purdy Nation, the 49ers, ils sont en feu. Attention à cette équipe. Je t'avais dit. Non. Je t'avais dit. Alright, Purdy, c'est chill. You did it. Jordan Love, il a essayé. Yeah. Il a essayé. Mais show du love quand même à Jordan Love. On show du love, Packers Nation. Next year, maybe. Yeah. This might be the year. This might be the year. Lions sont là encore? Buccaneers, partner. Vous avez perdu contre les Lions. L'équipe qui a passé une saison sans aucune victoire. We made it. Wow. Until we made it. I gotta say it. Lions sont tough. My homeboy, Baby Goat. Je t'avais dit, Baby Goat. Tu m'énerves. C'est son année. Let's go. Impossible. Let's go. Bills Mafia. Not this year. Fuck this, man.